Paul Pogba a-t-il raison ou tort d'aller voir un marabout? Pourquoi tant de conscience croient au marabout? Pourquoi les gens sont prêts à investir des milliers, voire des millions d'euros pour un marabout? Est-ce que le marabout a un réel pouvoir sur la matière, sur les choses? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Si ça te parle, si tu veux t'éveiller en conscience sur cette question, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakaté et ici sur cette chaîne je te parle de connaissance de soi et de Dieu, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons pouvoir bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Fais ce premier pas vers l'éveil, car celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, l'affaire Paul Pogba, c'est une affaire qui est triste. C'est deux frères qui se déchirent pour une histoire d'argent, d'influence, etc., etc. C'est une histoire un peu sombre. Et là, dans cette vidéo, on va parler de la dimension marabout. Parce que Paul Pogba l'a avoué, il a été voir un marabout. Alors, est-ce qu'il a été voir un marabout seulement pour ses blessures ou pour ensorceler Pogba? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Mais en tout cas, il a décidé de donner de l'argent, beaucoup d'argent. Son frère parle de millions d'euros pendant des années à un marabout pour qu'il l'aide dans sa carrière. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il serait arrivé à ce niveau-là de notoriété, de compétences s'il n'avait pas été voir ce marabout? Peut-être que c'est grâce au marabout qu'aujourd'hui, il est Paul Pogba, le Paul Pogba qu'on connaît. Alors, juste pour récapituler un petit peu, pour ceux qui connaissent pas, je pense que la plupart des gens connaissent, mais un rappel, ça fait pas de mal dans tous les cas. Un marabout, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui est dit avoir une connexion avec le spirituel et qui dit avoir un impact sur les choses de la vie. Et donc, on a tous reçu ces cartes dans la boîte aux lettres où tu as le marabout qui dit oui, bah, je te donne les chiffres du loto, si tu veux te marier, je te le donne, si tu veux devenir fertile, je te le donne, si tu veux la richesse, je te le donne, si tu veux un travail, je te le donne, si tu veux tout ce que tu veux, même les chiffres du loto, ils peuvent te le donner. Et ils peuvent te protéger de tout, etc. Et donc, comment ça se passe? Tu vas le voir, et je sais pas comment, moi, j'ai jamais été voir un marabout, donc je sais pas comment ça se passe en vrai au fond. Mais en gros, de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, il va te donner des choses à faire. Il va dire ouais, bah tu prends une patte de poulet, tu l'enterres. Ensuite, tu fais ça, tu attends la pleine lune, tu arraches un bout de cheveux, etc., etc. Et après, ils font des trucs et des poupées vaudou là où tu tapotes et après la personne a mal au dos en même temps, etc., etc. Et donc la question c'est est-ce qu'il y a une réalité derrière ça ou est-ce que c'est du flan? Mais en même temps, comment ça se fait qu'il y a des gens, ils payent cher, ils donnent beaucoup d'argent pour aller voir un marabout, etc., etc., etc. Déjà, moi, j'aimerais redorer un petit peu le blason des marabouts, parce que à l'origine, un marabout, c'est un maître spirituel, c'est un guide spirituel. C'est-à-dire que c'est une personne qui a une connexion avec l'invisible, et en fait, plus tu es rapproché de Dieu, plus tu es en connexion avec Dieu, plus tu as un regard transcendantal, c'est-à-dire que tu as une intuition très profonde sur ce qui va arriver demain. Tu as une vision des réalités de l'invisible, tu as une vision avec les morts, donc tu peux parler avec les êtres de l'invisible, alors certains vont appeler ça les djinns, je sais pas quoi, nanani, nanana. Tu as une vision, tu as une connexion plus grande, plus ou moins grande avec les êtres de l'invisible. Et puis après cette dimension de maître spirituel où tu as une sagesse, tu sais comment amener, parce que le rôle premier d'un maître spirituel, c'est d'amener d'amener les âmes à la conscience de Dieu. C'est pas forcément de faire des pirouettes, je te donne les chiffres du loto, t'as la chance sur toi, etc., etc. Mais bon, enfin bref, ça c'est un autre débat. Et donc à la base, à l'origine, un marabout c'est ça, c'est-à-dire que c'est une personne qui a une connexion avec le spirituel et qui va aider les âmes à se connecter à Dieu. Et c'était ça à la base. Et donc les gens allaient le voir pour lui demander des conseils, pour lui demander son avis sur des choses, pour lui demander des protocoles de protection, pour lui demander des protocoles pour aller mieux, pour se guérir intérieurement mais physiquement. Et les marabouts, les guides spirituels, les chamans, ils ont aussi ce truc de pouvoir guérir. De pouvoir faire des soins énergétiques pour guérir des mâles. Un peu comme quand Jésus guérit le lépreux ou redonne la vue à un être humain.
Et donc, très probablement, à l'époque où Jésus était présent, il pouvait donner des incantations aux gens pour qu'ils soient protégés du mal, pour qu'ils soient plus dans l'éveil, pour qu'ils s'apaisent face à une épreuve, etc., etc. Et ça, c'est exactement le même rôle qu'on peut avoir au niveau de manière globale au niveau des marabouts. C'est-à-dire que le marabout, entre guillemets, tu vas le voir et tu vas lui demander des incantations, tu vas lui demander conseils pour la prospérité, pour te sentir bien. Alors, à l'origine, c'est dans le sens de cheminer vers Dieu. Aujourd'hui, ce qui se passe, les dérives, c'est que parmi tous les prétendus marabouts, tu as une flopée de charlatans. C'est-à-dire que 99%, c'est des charlatans, ils n'ont aucune connexion avec le spirituel. Certains vont pouvoir en développer une. Et ce qui est triste dans ça, c'est que c'est comme ça que fonctionne la vie. C'est-à-dire que c'est nos croyances qui se matérialisent. Et c'est pour ça, je vais revenir sur les croyances parce que c'est ce qui fait, ce qui fait qu'on nous donne autant de pouvoir au marabout. Dans le sens où, si le marabout croit qu'il a une connexion avec le spirituel, et qui maintient cette croyance, admettons moi je suis un mec lambda et je suis un escroc, je pense que à me gaver au niveau d'oseille, et donc je dis je suis marabout, et donc je demande aux gens, tu me donnes 100 euros, je te donne les chiffres du loto, et je te donne 50 euros, je te dis ce qui est ton avenir. Et en fait, plus je vais croire que j'ai un pouvoir sur l'invisible, plus je peux potentiellement développer ça. Parce qu'en fait, la connexion avec l'invisible, nous l'avons tous. Nous l'avons tous. Même si on peut avoir une belle connexion avec l'invisible et avoir un ego surdimensionné. C'est pas l'un ne va, c'est comme ça. C'est comme si je fais du piano tous les jours, à un moment donné, je deviens un pianiste hors pair. Donc, si je commence à faire des prédictions d'avenir tout le temps, et j'y crois, plus ça fonctionne en fait entre guillemets. Plus ça marche, plus je me connecte à l'invisible réellement. Ça c'est un peu le côté triste. Mais le truc c'est que je suis pas marabout parce que j'ai pas cette fonction de guider spirituel. Je suis juste un mec qui pense qu'à ma gueule et qui chemine en faisant des erreurs. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis je pense que tôt ou tard, toutes les personnes qui se prétendent marabout et qui ne le sont pas vont à un moment donné avoir cette prise de conscience et faire face à leur karma et payer le prix de ce qu'ils ont fait, etc. Mais ça c'est un autre débat. Ce que je veux dire là, c'est que ce qui donne ce pouvoir au marabout dans le matériel, alors, tu as ceux qui sont vraiment, on va dire, marabouts dans le sens où c'est des vrais guides spirituels. Et donc, ils vont avoir cette intention d'amener les gens à la connaissance de Dieu, à la conscience de Dieu. Et donc, quand tu arrives à la connaissance de Dieu, à la conscience de Dieu, par ricochet, ça te protège du mal, et par ricochet, ça te permet de réaliser des choses plus facilement dans ta vie. Mais ça, c'est des effets secondaires, c'est pas le but. L'essence, c'est de se connecter au divin. Parce que tu peux avoir toute la réussite matérielle et être meurtri et être loin de Dieu. Donc, c'est pas lié à ça. Mais moi, je parle de tous les charlatans. Déjà, il y a une règle de base. Nous vérifions nos croyances. Certains ont appelé ça le biais de confirmation. Moi, je te dis, c'est le sens de la vie. C'est-à-dire que si moi, je crois que en France, il n'y a que des personnes aigries, la vie va m'envoyer plus de gens aigris. C'est comme ça. Et donc, je vais avoir cette tendance à avoir plus de gens aigris. Si je crois fermement que si je bois cette eau, je vais tomber malade, je vais tomber malade. Vous avez tous entendu parler de l'effet placebo, ça fonctionne, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a une partie qui est inconsciente, c'est la partie inconsciente. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En termes de croyances, la partie consciente programme l'inconscient, et quand c'est dans l'inconscient, ça se matérialise dans la réalité. Et tant que c'est pas dans l'inconscient, ça se matérialise pas. Et dans l'inconscient, on a plein de croyances déjà préétablies. Notamment la croyance que c'est pas possible je sais pas moi, de l'éviter. Ou la croyance que, je sais pas, si je prends un médicament, ça me guérit. Et donc, si on va voir un médecin, je donne un médicament, mais si c'est de la flotte, ton inconscient, il croit que c'est un médicament, donc ça guérit. Et donc, si on revient au marabout, au maraboutage, moi, admettons, je suis un charlatan, je n'ai aucune connexion avec l'invisible, je n'ai aucun pouvoir, mais je sais ça. Je sais que si toi tu crois, tu vas favoriser le truc. Et que je te dis, à toi, il va t'arriver un grand malheur. En 2024. Et si tu veux éviter ce malheur, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Vous voyez un peu le piège. Ce que je veux dire là, c'est que si moi je donne du crédit à ça, si je donne si je commence à donner ma conviction à ça, je vais petit à petit augmenter les chances que ça arrive.
qu'en 2024, j'ai un accident ou j'ai un problème. Et c'est ça qui donne le pouvoir au marabout. Et en fait, la subtilité, c'est que c'est jamais des certitudes. Et c'est toujours des probabilités et qui évoluent. Des probabilités qui évoluent, c'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, admettons, je suis un marabout, entre guillemets, et j'ai cette connexion de voir que demain, il va t'arriver un truc. En fait, ce que je vais voir, ça va être un fort probable. Et cette probabilité, elle peut changer à chaque seconde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un fort probable, mais demain, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe et la probabilité, elle chute en fait. Le truc, c'est que dans plein de choses, la probabilité, elle ne chute pas. C'est-à-dire que même si on sort de cette dimension de l'invisible, moi, si je vois deux élèves qui sont étudiants dans une classe, en fonction de leur comportement, je peux prédire si lui va avoir son bac, si lui va pas avoir son bac. Je peux le prédire, ça se voit en fait. Et ce que je vois, c'est un fort probable, c'est jamais sûr. Sauf que malheureusement, ma prédiction elle va très fortement, dans la plupart des cas, se réaliser. Sauf électrochoc, sauf prise de conscience, sauf X ou Y chose, qui fait que on transcende le destin. Et donc, c'est un peu de cet ordre-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que si moi, je suis destiné à être célibataire toute ma vie, c'est là, aujourd'hui, si je changerais à mon état de conscience et à mes intentions, c'est mon destin. C'est mon fort probable. Et que je décide d'aller voir un marabout et que je lui dis, oui, voilà, j'aimerais me marier, trouver une femme, etc. Et que lui me dit, oui, voilà, tu fais ci, ça, et après, c'est bon, tu vois. Tu vois. Et que moi, j'y crois dur comme fer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis en train de jouer sur les probabilités. Je baisse la probabilité que je vive célibataire et j'augmente la probabilité que je rencontre une femme et que j'ai des enfants, etc., que je construis une famille. Et donc, quelque part, c'est moi qui donne le pouvoir au marabout et non l'inverse. C'est ça le truc. C'est moi qui donne le pouvoir au marabout et non l'inverse. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que nous allons croire que le marabout est tout puissant et qu'il a un truc de plus que les autres. Alors que nenni, foutaise, zéro. C'est-à-dire que toi-même, tu peux te créer des choses qui vont faire que ça va te mettre dans un état d'esprit où tu vas favoriser un état plutôt qu'un autre. Et en fait, dans la vie, tout est une question de certitude. Face à un combat de boxe, juste tu regardes dans les yeux des deux combattants, tu peux savoir c'est qui va gagner, c'est qui va perdre. Alors toujours pareil, c'est un fort probable. Mais c'est parce que celui qui est plus certain de gagner a plus de chances de gagner. Basta. Celui qui a la croyance la plus profonde qu'il peut gagner va observer ça dans son expérience et ça va impacter sur les autres. Et donc moi, si j'ai la certitude que je vais réussir cet examen, eh ben j'augmente les chances de le réussir. Et le truc qu'il y a, c'est que, tu vois, entre une personne qui doute de sa capacité à réussir son examen, et donc qui va faire son examen comme ça, elle va avoir très probablement voir ce qu'elle croit, donc elle va très probablement échouer. Et une personne qui va voir un marabout et qui va demander un protocole, qui va lui créer cette certitude qu'en fait, ben, comme j'ai été voir le marabout, maintenant je suis sûr de réussir, elle va aller à l'examen avec un autre état d'esprit. Et donc elle augmente ses chances de réussir son examen. La même personne. Ce que je veux dire là, c'est que ça sort pas de la main du marabout. Le marabout, que ce soit un vrai maître spirituel ou un faux, c'est un prétexte pour que tu puisses réaliser des choses dans ta vie. Et donc, si ce protocole, il te permet d'avoir la certitude, j'ai envie de dire quelque part, c'est OK. Mais il ne faut pas que tu penses que ça vient de lui, en fait. Si ça doit venir de quelque chose, dis-toi que ça vient que de Dieu. Et donc, moi, j'ai rien contre demander l'avis d'un marabout, demander conseil auprès d'un marabout. Maintenant, ce que je veux te demander, c'est déjà, intéresse-toi en toi-même si c'est bon pour toi ce chemin. Si tu vois que c'est pas bon, tu laisses. Si tu vois que c'est bon, bah vas-y. Mais dis-toi surtout que ce qui se passe, ça vient de Dieu. Ça vient pas du marabout. Et donc, ce protocole qui te rassure, ce n'est pas si différent que, je sais pas moi, à partir du moment où ça te rassure et que ça te donne cette croyance, c'est ça qui compte en réalité. Et donc, le marabout n'a pas tout le pouvoir qu'on prétend qu'il a en fait. Et tu n'es pas impuissant dans ton expérience de vie. C'est ça qu'il faut retenir de cette vidéo. Ce qui est triste, c'est que dans la vie, on va avoir plein de charlatans qui vont juste vouloir te prendre de l'oseille. Et la tristesse, c'est que parfois, leurs conseils, ça va marcher. Parce que ça va te mettre dans la disposition d'être certain de pouvoir atteindre un objectif. Et donc, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a peut-être un moyen plus écologique de créer cette croyance, cette certitude en toi, et un moyen beaucoup plus noble
que de te faire arnaquer, entre guillemets, par un escroc, entre guillemets. Je dis pas qu'ils sont tous escrocs, mais je pense que la majorité, c'est des escrocs. Parce que quelqu'un qui a une véritable connexion avec l'invisible, spirituel, il y a certains trucs qu'il ne fait pas, en fait. Parce que ça va à l'encontre des règles de la vie, en fait. Ça va à l'encontre des règles spirituelles. Et donc, il y a certaines choses que tu ne fais pas. Comme par exemple, faire du mal à quelqu'un. Parce que tu as de l'oseille. Comme par exemple, créer la maladie chez l'autre. Comme par exemple, chercher à tout prix à avoir la vie matérielle plutôt que la vie spirituelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une véritable connexion avec le spirituel, qui a un véritable guide spirituel marabout, entre guillemets, ou en tout cas qui a cette visée, sa priorité, c'est la connexion avec le divin. C'est l'éveil spirituel. Le reste, c'est secondaire, en fait. Parce que pour que tu t'éveilles spirituellement, peut-être que c'est mieux qu'on te casse les jambes, en fait. On te coupe les jambes. Peut-être c'est ça qui est mieux. Donc, si moi, j'ai cette vision et que tu me demandes protection, bah, peut-être que non, en fait. Je vais pas te protéger d'avoir un accident parce que c'est cet accident qui va te sauver. Sans ces accidents, ça se trouve, tu vas pas trouver Dieu, en fait. Cet accident, c'est le moyen de trouver Dieu. Cette blessure que tu peux avoir, Paul Pogba, peut-être c'est ça qui va te rapprocher du divin. Et donc, c'est-à-dire que la proximité divine surpasse toute la dimension matérielle. Et moi, quand je vois cette opulence sur... je dis pas que l'argent, c'est à négliger. C'est un outil qui est formidable. Mais quand je vois cette intention portée là-dessus, cette priorité là-dessus, que ce soit la priorité du marabout en tant que tel ou de la personne qui va le voir, eh ben c'est un problème. Et quand je vois, il y a plein de choses que le marabout prétend résoudre, je sais pas moi, l'amour, etc., le fait que ton mariage est réussi ou le divorce, tout ça en fait, c'est pas là, la solution elle est pas dans ça. C'est-à-dire que, admettons je vois un marabout pour qu'une fille elle m'aime. La solution elle est pas dans ça en fait. Le problème qu'a la personne, il n'est pas dans le fait que la fille elle aime ou elle aime pas. Elle est surtout et plus dans le fait que la personne elle se donne pas autant d'amour à elle-même. Et donc quelqu'un qui aurait une vraie connexion spirituelle et qui serait dans cette mission, il rentre pas dans ça. Donc c'est pour ça que je dis que je prétends que la 99%, 99 même 9%, c'est des charlatans. Et donc malgré tout, même si c'est des charlatans, eh ben ça fonctionne parfois. Parce que plus tu vas croire en ça, plus ça va fonctionner. Moins tu vas croire en ça, moins ça va fonctionner. Basta. Maintenant, tu n'es pas obligé de passer par ces intermédiaires-là pour créer des choses dans ta vie. Tu peux te créer la certitude dans ta capacité à réaliser des choses, déjà en faisant ce travail de connaissance de soi, mais de manière beaucoup plus écologique en fait. De manière beaucoup plus noble. Et du coup, tu ne deviens plus esclave du marabout, tu deviens libre et indépendant. Et c'est ça qui compte. Donc ce que je veux dire là, c'est qu'effectivement, il y a des marabouts. Effectivement, le fait d'aller voir un marabout, ça peut avoir un impact sur la réalisation d'une chose ou pas. Et pas dans tous les cas, ce serait trop beau. Effectivement, il y a tout ça. Mais la priorité, c'est de reprendre son pouvoir et de prendre conscience que tout vient de Dieu et ça ne vient pas des marabouts. Tout vient de Dieu et Dieu peut tout te donner. Tu peux te créer des protocoles pour avoir accès à telle ou telle chose, mais ne sois pas esclave d'un marabout, ne sois pas la chose d'un marabout, parce qu'en fait, il te dépossède de qui tu es au final. C'est-à-dire que après, tu vas culpabiliser. Si j'ai pas été le voir, ça veut dire qu'il va m'arriver des malheurs. Si je vais le voir, nanani, nanana, tu te perds en fait en tant qu'âme. Et est-ce que tu penses que cette relation peut perdurer après la mort? Est-ce que tu penses que tu vas rester dans cette relation d'interdépendance à l'éternité? Donc, ce que je veux dire là, c'est que prenons notre indépendance, regardons les signes de la vie, prenons conscience que tout vient de Dieu et que tout ce qu'il y a autour, c'est des intermédiaires en fait. C'est des intermédiaires de Dieu. Quand je demande de l'aide à un ami pour qu'il m'aide à traverser la rue et que quand je demande l'aide à un guide ou à un marabout, je demande de l'aide. Et en fait, c'est que des intermédiaires en fait. Donc c'est pas mal de demander de l'aide, c'est pas mal de demander conseil, de demander vision, etc. L'idée c'est de ne pas se perdre en termes de conscience. Faut pas que tu perds ton libre arbitre. Il faut pas que tu perds ta liberté et ton indépendance. Un véritable guide spirituel va t'amener vers l'indépendance. Un charlatan va te priver de ta liberté, de ton libre arbitre, va te rendre dépendant de lui. Voilà la petite nuance. Et donc, on peut se protéger, on peut jeter des sorts à des gens, mais aussi on peut se protéger de tout sort. Et plus tu seras conscient de qui tu es, plus tu seras en proximité avec le divin, moins tu pourras être touché par ces marabouts,
moins tu pourras être touché par les sorts d'autrui qui peuvent te jeter, et plus tu vas t'attirer de belles choses dans ta vie. Voilà, ça fait 20 minutes déjà que je suis en vidéo. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Dis-moi si ça te parle aussi en commentaire. Je serais ravi de lire tes commentaires. Et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.